Salut les raboteurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors cette semaine ça sera un petit truc que je n'avais pas dans l'atelier et je me suis rendu compte depuis que j'ai la lamelleuse, ça va être très utile, c'est une presse d'établi. Donc j'en ai pris, il y a plusieurs tailles, j'en ai pris une toute petite, j'en ai pas utilité d'une très grosse. Donc voilà la petite bête. Alors c'est en fonte d'acier. Les finitions sont assez grossières, mais bon, voilà, on cherche pas l'esthétique, on recherche l'efficacité. Pour ce modèle-là, je l'ai pris en magasin de bricolage, donc pour Castorama, pour pas les nommer. J'ai payé ça une vingtaine d'euros. C'est du Magnusson. Alors, l'avantage de cette marque, c'est que généralement, c'est que c'est garanti à vie pour tout ce qui est pièces où il y a un effort mécanique. Donc là, vu que ça c'est de la fonte, il y a peu de chances que ça pète. Par contre, tout ce qui est pièces mécaniques comme ça, c'est garanti à vie. Voilà pourquoi j'ai pris cette marque et puis j'ai jamais été déçu. J'ai de l'outillage Magnusson et bah ça fait une dizaine d'années que je les ai maintenant et ça n'a jamais trop bougé. Donc voilà. Donc le principe, c'est de l'installer en bout de mon établi à l'opposé de ma défonceuse. Donc au final, j'ai dû remanier un petit peu mon atelier de façon à ce que je puisse utiliser cette presse. Donc c'est parti. Don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in gold. Donc voilà, j'ai fait l'emplacement du trou qu'il va falloir que je perce. Donc là, je vais prendre l'outil multifonction, ça va être le plus simple. Et on enlève cette partie-là. Bon voilà, l'inconvénient maintenant, c'est qu'on voit la façade de mon tiroir. Donc il va falloir que je décaisse juste encore cette partie-là pour pouvoir laisser les tiges qui guident faire un mouvement libre. Voilà, tout simplement. Bon, au final, j'ai découpé tout le long pour avoir un mouvement libre parce que au début, j'avais fait, comme vous avez pu le voir, juste la petite entaille, mais du coup, je pouvais plus tirer mon tiroir. Donc au final, j'ai fait la profondeur des tiges quand la presse est complètement fermée. Et comme ça, là, j'ai un mouvement libre du tiroir. Remember you, never let that go. You're more than what you know from those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Bon voilà, la presse elle est fixée, c'est pas pour autant fini. Là c'est de la fonte, donc les finitions sont pas lisses et de plus c'est du métal, donc quand on va presser une pièce, ça aura tendance à marquer la pièce qu'on va travailler. Dans l'idéal, il faut rajouter des morts. Alors j'ai des trous qui sont prévus à cet effet, donc ça tombe bien. Donc de préférence un bois assez dur, parce que si vous mettez un bois tendre, quand vous allez presser une pièce, ça aura tendance à
à marquer, à se déformer, et il faudra les changer régulièrement. Ça n'empêche pas que vous pouvez faire quand même avec du bois tendre. Moi je vais utiliser une vieille lame de terrasse que j'ai rabotée, et je sais que c'est un bois dur, je ne sais pas quelle essence c'est. Mais bon voilà, donc je vais mettre une planche, je vais mettre un mort qui va être affleurant à l'établi, et une qui va être beaucoup plus haute, qui va me permettre de serrer une pièce de bois, parce que je vais y faire des trous pour faire des fixations style MFT. Donc je utiliserai cette pièce pour pouvoir caler mes pièces de bois sur l'établi. Donc c'est parti. As easy as they used to. Remember you. Never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can keep you close. If you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Breathe it in, don't let it out now. This love don't come as easy as it used to. Remember you, never let that go. You're more than what you know from those eyes. I can keep you close. You're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Bon voilà, ce petit projet il est terminé. Voilà, vous avez vu, c'est assez rapide. Hein. C'est une petite presse d'établi, mais qui au final, qui sert vraiment bien. Donc ça me suffit largement. Hop, donc dans une prochaine vidéo, je ferai les trous pour pouvoir caler les pièces de bois. Donc ça va s'inspirer du système MFT, mais c'est pas le sujet. Donc bah moi je suis content. Pour 20 €, j'ai une petite presse et ça c'est plutôt cool. Du coup, alors la partie qui est contre l'établi, donc le mort, c'est une petite section toute fine. Elle aura pas de contrainte. Par contre, la partie arrière, j'ai pris une grosse section parce que c'est elle qui va supporter toute la contrainte de la pression. Donc là, faut pas mettre du bois trop fin. Hein. Faut mettre une section assez épaisse. J'avais mis une section assez fine au début et quand j'ai serré, j'ai vu qu'il y avait un peu de souplesse et ça c'est pas bon. Enfin voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt